Bonjour à tous, c'est l'heure du chidouche de Rav Yitzhak Abrabanel sur la paracha de Lech Lecha. Dans la paracha précédente, nous avons vu que Terach et sa famille sont partis de Ur-Kasdim pour se rendre à Haran. Ils sont partis de Ur-Kasdim pour espérer avoir un meilleur mazal dans un autre endroit. En effet, à Ur-Kasdim, la famille était criblée de tragédies. Par exemple, Terach n'a pas eu d'enfant à 30 ans, comme les autres personnes de sa génération, mais seulement à 70 ans. Il n'a pas eu plusieurs fils et plusieurs filles, comme les autres, mais seulement 3 enfants. Et parmi ces 3 enfants, un enfant est décédé jeune et un autre était stérile. Bref, après toutes ces mauvaises nouvelles, Terach a décidé de changer d'endroit, de changer d'air, pour espérer en avoir des meilleurs. Il est parti aussi de Ur-Kasdim à cause de son fils Abraham, bien sûr, qui a décidé de devenir monothéiste, de par sa sagesse, de par sa réflexion, de par sa force en astronomie et en astrologie, et non pas par prophétie. Il a compris que si tous les astres étaient en mouvement, c'est parce qu'une cause première les mettait en mouvement, c'est-à-dire Dieu. De par sa folie, c'est son hérésie de devenir monothéiste dans un monde polythéiste, il a été jeté en prison. Des commentateurs disent même qu'il a été jeté dans une fournaise ardente et qu'il a été sauvé miraculeusement. Selon Abrabanel, il n'a pas été sauvé miraculeusement dans la fournaise ardente, mais il a plutôt été sauvé miraculeusement de la fournaise ardente. C'est-à-dire que, après avoir été jeté en prison, le roi, au lieu de le jeter dans une fournaise ardente, car il a quand même renié la divinité du feu, c'est-à-dire le soleil, il a juste, tout simplement, le roi a décidé de libérer Abraham et de le chasser. Ainsi, Abraham a été sauvé, miraculeusement, d'un décret d'être jeté dans le feu. C'est ça le miracle d'Ur-Kasdim. Et c'est pour cela qu'il n'est pas écrit dans la Torah. De un, parce que c'est un miracle caché, c'était pas un miracle visible comme une personne restant vivant dans un feu, mais simplement une éviction d'un décret mortel. Et aussi, car c'était un miracle sur la base de réflexions personnelles, et non pas à la suite d'une prophétie. Les sages disent que Abraham a compris le monothéisme, à l'âge de 3 ans. Ils apprennent ça du passouk Ekev Asher Shamata Bekoli, de par la suite que tu as entendu ma voix. Ekev a la gematria de 172. Et Abraham a vécu 175 ans. Donc 175 moins 72, cela fait 3. Ils ont déduit qu'Abraham a compris le monothéiste, a compris Hachem, a découvert Hachem à 3 ans. Et une autre source dit qu'Abraham a découvert Hachem à 48 ans. Comment concilier ces sources? Abrabanel propose 2 solutions. La première solution, plus simple, nous dit la chose suivante. À 3 ans, il a eu les capacités mentales et fonctionnelles et neurologiques pour pouvoir comprendre les autres, Dieu et sa famille, les gens qui les entourent, pour pouvoir apprécier et réfléchir. Mais ça, c'était à 3 ans, c'était son potentiel. À 48 ans, il a mis en place son potentiel, il a utilisé son potentiel pour comprendre et devenir monothéiste. C'est la première solution. La deuxième solution, qui plaît mieux aux yeux d'Abravanel, est la suivante. Quand on a dit qu'à 3 ans, il a découvert le monothéisme, ce n'est pas vraiment à 3 ans, mais le chiffre 3 fait référence à un concept. En fait, Abraham, même en étant incirconcis, même en étant Harel, il a quand même découvert Hachem. Et Harel peut faire référence aussi à Orla, les fruits interdits d'un arbre. Ces fruits sont interdits durant 3 ans. En fait, lorsqu'on dit qu'Abraham est devenu monothéiste à 3 ans, il est devenu monothéiste en étant le chiffre 3, c'est-à-dire en étant Orla, en étant Harel, en étant incirconcis. Donc à 3 ans fait référence à l'incirconcision. Mais bien sûr, dans le vrai chiffre, Abraham est devenu monothéiste à 48 ans, à l'âge, c'est l'âge où il avait lorsqu'il a eu le Dor Apalaga, la tour de Babel. Hachem lui dit Lech Lecha, lui dit sors de Haran maintenant et va vers la terre que je te montrerai. Lech Lecha, il y a plusieurs façons d'expliquer le Lecha. Selon Rashi, c'est Léa Anatera, pour ton profit. Abraham n'est pas d'accord, car le profit est marqué juste après. Donc le Lech Lecha ne fait pas référence au profit. Ce n'est pas non plus un mot qui est habituel, car on aurait pu bien sûr se suffire de Lech. Donc Lecha ici veut dire Levadecha, va tout seul, éloigne-toi de ta famille, d'idolâtre, de ton entourage, de tout ce qui te bloque pour développer et exploiter au maximum ton potentiel. Vas-y seul. D'ailleurs, c'est pour ça que le passouk dit Le'aretz asher areka, va vers la terre que je te montrerai. Il n'a pas dit tout de suite d'aller en Eretz Israël, car s'il avait dit la destination finale, alors sa famille aurait pu le suivre. Alors qu'en disant simplement vas-y, pars, personne ne pouvait le suivre, car personne ne sait où est-ce qu'il va. Enfin, pour finir, je citerai le Kuzari, cité lui-même par Abrabanel, qui dit qu'Hachem a amené Abraham en Israël, car c'est la terre unique, c'est la seule terre avec laquelle il est possible d'accéder à la prophétie. Il donne une image. Imaginons qu'un agriculteur trouve un arbre avec des beaux fruits, mais qui est planté dans le désert. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le prendre et qu'il va le planter dans une bonne terre.
pour que cet arbre fructifie et se multiplie. Ainsi, Hachem a trouvé en Abraham un magnifique arbre, avec le monothéisme, la foi, la générosité, etc., toutes les bonnes qualités qu'il avait. Alors il a décidé de le déraciner, de le prendre et de le planter en Eretz Israël, la terre divine, la terre apte avec laquelle on pouvait atteindre la prophétie. Shabbat shalom.